Quand on parle de la FFR, on pense souvent aux chevaux réformés, aux écuries affiliées, aux salons ou encore aux événements organisés partout en France. Mais derrière ces actions visibles, il y a aussi un travail moins visible, continu, réalisé chaque jour par l'équipe de la FFR pour accompagner les chevaux réformés des courses vers leur seconde vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la FFR. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les coulisses de la FFR avec Sylvie, coordinatrice de la Fédé. Son rôle, être le lien entre les professionnels des courses, les écuries affiliées et les futurs projets de reconversion des chevaux. Bonjour, je m'appelle Sylvie et je suis coordinatrice à la Fédération française de la reconversion. Mon rôle, c'est d'organiser la transition des chevaux de course vers leur nouvelle vie. Et ça commence tout simplement par un appel téléphonique. Les propriétaires ou les entraîneurs me contactent quand un cheval arrête sa carrière. Et cela peut être pour différentes raisons. Soit il passe pas les qualifications, soit il est blessé, ou tout simplement une retraite. Mon travail est de centraliser cette demande pour leur trouver la bonne structure. Je mets directement sur le groupe des écuries affiliées les chevaux qui me sont proposés au placement. Je fais des suivis réguliers pour assurer que tout se passe bien pour tout le monde. Je m'occupe aussi de l'organisation de nos événements sur le terrain afin de faire connaître notre action. J'organise notre présence sur les salons équestres, des journées hippodromes, ainsi que des événements extérieurs. Par exemple, actuellement, nous préparons la randonnée des réformés. N'hésitez pas à aller voir sur notre Facebook, sur nos réseaux, pour voir ce qu'il en est, des modalités et si vous souhaitez vous inscrire. En résumé, je suis le lien entre le monde des courses et la seconde vie des chevaux. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci Sylvie. Chaque cheval accompagné par la FFR suit ensuite son propre parcours. Certains découvrent le loisir, d'autres la compétition, l'équitation d'extérieur ou encore de nouvelles disciplines. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre les actions de la FFR, nos événements, nos présences sur les hippodromes et les différents salons, ou encore la rando des réformés à venir cet été, toutes les informations sont régulièrement partagées sur nos pages Facebook et Instagram. Pour illustrer concrètement ce que peut devenir un cheval réformé des courses, nous partons maintenant à la rencontre de Charlotte et sa jument Jana, ambassadrice de la Fédération française de la reconversion. Alors bonjour, je m'appelle Charlotte Porot, j'ai bientôt 26 ans et je suis propriétaire de Jana, qui est une trotteuse française de 7 ans depuis hier. Et avant de l'avoir, elle avait fait des courses de trot montées et attelées avant d'arriver dans notre famille. Elle est arrivée dans notre famille le 14 janvier 2023. Et comment elle est arrivée dans notre famille? En fait, c'est un jour, un ami de mes parents les ont appelés pour leur dire qu'il avait une super trotteuse hyper gentille mais nulle en course, qui voulait pas qu'elle parte au marchand parce que vraiment elle était adorable. Et ma mère, sans nous contacter, lui a répondu OK, on voit les photos et on verra. Alors que ce même jour, on disait qu'on allait sûrement arrêter le cheval parce que la jument qu'on avait en location nous a dit qu'elle voulait aller à la retraite. Du coup, on s'était dit qu'on allait arrêter. Et finalement, on est allé la voir et le 14 janvier, elle est entrée dans notre famille. Alors, je monte à cheval depuis toute petite. Ma grand-mère nous avait d'ailleurs acheté une ponette qui est restée en Bretagne. Là-bas, elle vit au pré avec plein de copains et elle montait que pendant les vacances scolaires. Et ensuite, en 2017, on a adopté une pur sang qui est maintenant en pré-retraite suite au Covid qu'elle a très mal vécu. Et du coup, elle est chez une amie à moi que je vais voir de temps en temps. Et ensuite, on a adopté Jana, qui est une trotteuse. De base, c'était pas du tout prévu. J'ai vraiment adopté Jana pour faire que du loisir et se faire plaisir en balade. J'avais absolument aucun objectif. Et finalement, quand on a changé d'écurie, on s'est rendu compte qu'elle était bonne en CSO. Du coup, on s'est lancé dans le CSO et on verra où l'avenir nous mènera. Je dirais surtout un mauvais moment qui nous a le plus marqué, mais au final qui nous a permis
de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. C'est la fois où elle s'est mise à boiter et on ne savait pas d'où venait la boiterie. Du coup, on a dû l'emmener en clinique pour faire des examens plus poussés et on s'est rendu compte qu'elle avait des gros soucis de dos. Et le veto nous a dit qu'on allait tout tenter, mais que on n'allait pas aller au-delà de ce qu'on pouvait vu son âge. On voulait pas non plus lui infliger des soins à son âge aussi important. Du coup, on a tenté tout ce qu'on pouvait, mais il nous a clairement dit qu'il y avait aucune assurance que ça fonctionne. Du coup, ça a été très compliqué et au final, en étant bien entourée et de professionnels et tout ça, Jana a réussi à s'en remettre. Et maintenant, c'est un peu ma plus belle victoire parce qu'elle a montré à tout le monde que même si c'est très compliqué, si on y croit vraiment, on peut faire des merveilles. J'aimerais partager les valeurs, surtout sur les trotteurs du coup, que ces chevaux-là ne sont pas juste bons ou moins bons en course et que même s'ils sont moins bons, il faut leur laisser une seconde chance parce que si on leur laisse vraiment une seconde chance, qu'on prend le temps et qu'on est bien entouré, ils peuvent faire des merveilles et ce sont des chevaux extraordinaires au très grand cœur. Et c'est ça que je souhaite partager grâce à la FFR et en compagnie de la FFR et d'ailleurs aussi grâce aux réseaux sociaux en vous identifiant pour montrer que la FFR elle est là pour ça aussi. Merci à Charlotte pour son témoignage et à Sylvie pour ce partage sur les coulisses de la fédération. Derrière chaque cheval reconverti, il y a une chaîne d'acteurs engagés, les propriétaires, entraîneurs, écuries affiliés, adoptants et l'équipe de la FFR. Un travail souvent discret mais essentiel pour permettre à chaque cheval de construire une nouvelle étape de sa vie. La mission de la Fédération française de la reconversion reste la même. Accompagner les chevaux réformés des courses, valoriser leur potentiel et contribuer à construire la filière que ces chevaux d'exception méritent. Et moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du podcast de l'EFFR. À très vite.